Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup trop d'informations là. Cette moustache? Vraiment? 2 vidéos en une semaine? Vraiment? Vous devez penser que je suis malade, hein, c'est ça? Mais non, c'est juste la fièvre créative. Ouais non, non vraiment pas. Bref, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit la dernière fois? Alors pourquoi ça fait pas peur? Tout simplement parce que j'ai trop condensé la réalisation de ce court-métrage. Et ben aujourd'hui, on fait pire que ça. On fait un court-métrage en 24 heures. C'est parti. Bon, on est samedi, il est 18h45 et je crois que ça y est, il est temps de lancer le défi dont je vous parlais la dernière fois, c'est-à-dire faire un court-métrage en seulement 24 heures. Ok, ça y est, la météo est mieux que tout à l'heure, donc on va pouvoir commencer le tournage. Voilà le petit setup. Bon, j'ai commencé l'étalonnage, maintenant la question c'est, comme j'ai commencé à tourner et qu'il me reste des rushs à faire, est-ce que je dors cette nuit ou pas? Parce que me connaissant, si je dors trop, c'est fini. C'est fini. Il est 14h40, je me suis levé il y a 1 heure, voilà. Mais en vrai, il me reste 4 heures pour finir, donc c'est carrément jouable. Il est 18h44 et il reste moins d'1 minute pour l'export. Bon, le défi est vraiment pas simple. Bon, le défi est vraiment pas simple. Parce que le court-métrage que je vous ai montré la dernière fois, il durait 2 minutes 30 à peu près. Et il m'a pris quand même 4 jours. Aujourd'hui, là, il faut que je fasse à peu près la même durée et en seulement 24 heures. Ça peut paraître vraiment court et en même temps peut-être pas tant que ça, parce que pour 2 minutes de vidéo, bon, 24 heures, c'est largement faisable, ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire. Mais il va falloir aussi écrire le script, et le script, c'est le plus gros problème, parce que si j'ai pas d'histoire, bon, bah y a pas de film a priori, et je sais que j'ai tendance à vite tomber dans le syndrome de la page blanche, et ça, c'était le plus gros souci. C'est aussi pour ça que je fais ce défi-là, parce que ça va me pousser à aller créer quelque chose. Alors, pour écrire le script, j'ai pris à peu près 1 heure. J'avais mon idée, j'ai vite déroulé en fait, ça m'a pas pris tant de temps que ça, parce que c'était vraiment une histoire très courte en fait que j'allais raconter. Le plus gros souci que j'ai eu au tournage en fait, c'était pour le son, parce que j'ai pas de micro HF, j'ai pas de micro en fait, même sur pied en fait, j'ai rien, j'ai juste sur mon téléphone, c'est avec ça que je m'enregistre actuellement. Désolé pour les oreilles. Et j'ai aussi un micro, mais c'est un micro pour ordinateur. Donc bon, ça pose tout de suite souci quand il faut qu'il soit assez proche de moi. Et mon ordinateur, je vais peut-être pas le mettre à l'extérieur, quoi. Bref, du coup, c'était mon plus gros problème. Et j'ai décidé, comme un idiot, de prendre mon téléphone, du coup, et de le mettre dans ma poche. Après, je savais vraiment ce que ça allait donner comme rendu. C'était vraiment histoire d'avoir le son de meilleure qualité que celui de la caméra, potentiellement. Alors, vraiment pas du coup, parce que c'était super étouffé. Il y avait beaucoup de frottements, sans blague. Donc, la décision que j'ai prise, c'est de jouer les comédiens de doublage. J'avais que ça à foutre en 24 heures, vraiment. Du coup, j'ai fait du doublage pour la première fois de ma vie. C'est assez compliqué. En fait, j'ai juste mis mon casque, j'ai écouté la vidéo, et j'ai essayé de parler en même temps que moi dans la vidéo. C'est très 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 galère. Le rendu est ce qu'il est, vous le découvrirez tout à l'heure. Il y avait un petit souci au niveau de l'échelle de plan, parce que quand on prend le son en général, on va essayer de se mettre à peu près à la même échelle que la caméra. C'est-à-dire que si je suis en gros plan, bon, le son il va être beaucoup plus proche de vous. Si vous êtes plus loin par contre, le perchiste il sera plus loin également avec le micro pour capter, en plus de votre voix, l'ambiance tout autour, les échos et tout l'environnement qui peut influer sur votre son en fait de voix. Là, je me suis enregistré dans cette même pièce, je suis pas allé dehors, j'aurais peut-être dû. Et du coup, l'échelle de plan était aussi beaucoup plus proche. J'avais mon téléphone à 30 cm. Alors que, vous le verrez dans la vidéo, je devais être à quelques mètres de la caméra quand même. Donc ça a pas beaucoup de rapport. Donc j'ai essayé en post-prod, toujours l'excuse de la post-prod, j'ai essayé en post-prod de recréer un petit peu cette espèce d'échelle de plan, mais en fait, au final, on n'entendait même plus ma voix, donc bon, j'ai juste baissé le volume, quoi. Pour ce court-métrage, j'ai fait le choix esthétique du noir et blanc, un peu comme le précédent, sauf que cette fois-ci, il est justifié pour la fin, et vous découvrirez pourquoi. Parce qu'en fait, il permettait de vraiment faire comprendre tout le sens de l'histoire à la toute fin, ce que j'aurais pas pu avoir s'il avait été en couleur. Vous me direz si ça vous a vraiment permis de mieux comprendre, mais à mon avis, je pense que oui, c'est tout à fait clair. J'ai aussi fait le choix du format 4 tiers, c'est-à-dire un format carré en vidéo. Pourquoi? En fait, parce qu'il permet de restreindre le champ de vision, et je trouve ça intéressant pour créer une ambiance un petit peu étouffante. Quelque chose qui, voilà, va vous enfermer.
petit peu, surtout vu le propos de l'histoire, et vous comprendrez pourquoi. Donc je trouvais ça assez intéressant de jouer sur ce format-là. Alors dernière chose, il y a une scène que j'avais hâte de filmer en fait. Alors je sais pas si vous avez toutes et tous vu Pulp Fiction, alors pour celles et ceux qui n'auraient pas la référence, il y a une scène où Uma Thurman prend une seringue en plein cœur d'adrénaline parce qu'elle est en overdose. Et cette scène-là, il faut savoir qu'elle a été tournée à l'envers. En fait, la personne qui plante l'aiguille, en fait, elle a été filmée la retirant. Tout simplement pour que le geste soit précis, parce que c'est un geste vraiment très fort en fait. Pour que ça soit précis, c'est pas possible. Enfin, vous faites ça, vous êtes sûr qu'à 99% vous atterrissez pas sur le cœur. Donc, il a filmé à l'envers pour que l'aiguille sorte du cœur précisément. C'est très ingénieux de sa part d'avoir fait ça, et du coup, moi je me suis dit, pour pas casser ma caméra, je vais me filmer également à l'envers pour créer vraiment cet aspect-là de pioche qui arrive en plein dans la figure de la caméra. Et aussi pour que, lorsque la pioche arrive, l'écran soit relativement noir. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vais vous laisser tout de suite avec le court-métrage, en fait le résultat final de ces 24 heures pour réaliser un court-métrage. J'espère qu'il vous plaira, dites-le moi en commentaire, laissez un petit like et puis surtout abonnez-vous. Je reviens bientôt avec de nouveaux projets, j'espère. Sachant que, je le glisse ici, allez sur la chaîne de Toronk. On prépare plusieurs petits projets ensemble, ça va être bien sympa. Donc allez checker un petit peu sa chaîne. On revient très bientôt vers vous. Salut. Allez, on est arrivé. Wow, pèse ton poids. Ouais, tu vas être bien ici. Tu sais, t'es le premier que j'emmène là. D'habitude, j'aime pas trop ça. Mais bon, cette fois, j'ai écouté la petite voix dans ma tête. Vas-y, fais-le. Fais-le. Alors, je l'ai fait. J'espère que tu l'aimes bien, mon jardin. Est-ce que c'est le dernier que tu vas appeler?